Oui, Gabonaises et Gabonais, bien le bonjour, bien le bonsoir, Malendi. Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit sur vous et avec vos esprits. Intervention du jour, on va parler dans tous les sens, en vrac, en pêle-mêle. De tout et de rien, parce que bon, la bouche est faite pour parler, d'accord? Et le cerveau est fait pour cogiter. Moi, je me pose une série de questions et je souhaite que vous, Gabonais, chers auditeurs, fassiez autant. C'est pourquoi je viens sur la place publique, d'accord, vous partager mes préoccupations. Il va s'agir de quoi dans cette audio? Mais on va parler du Kovo en chef d'inspecteur Kojak et de son imposture et de ses mouches à merde. Il y a des gens, j'entends ci et là, des gens venir dire Oligui est un pragmatique. Oligui est sauveur, libérateur. Mais dedans, il n'est pas menteur. Hein? Voilà. Aujourd'hui, le Gabonais vit de manière convenable. Tout va bien. Il construit des édifices. C'est un bâtisseur. Blablabli, blablabla. Moi, ça ne m'arrange pas. Parce que quand je vois la bouille d'Oligui, on dit l'argent rend beau. L'argent rend beau et tout. L'argent rend machin, machin. Mais je vois un gars frustré. Je vois un gars blessé. Je vois un gars qui a la haine. Je vois toujours ce méchant personnage, d'accord, qui veut absolument s'imposer à nous les honnêtes gens, sa façon de voir les choses, sa façon de vivre les choses. Moi, mon ami, je refuse. All my life, c'est-à-dire que toute ma vie, je me suis battu, d'accord, pour des vraies valeurs. Mon intégrité morale, physique, spirituelle, je me suis battu pour ça. Je n'accepte pas les bêtises. Ah non, 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 non. Ah non, non, non. Moi, là, je peux faire die, c'est-à-dire crever, que d'accepter qu'un malhonnête comme ça soit président d'une république. Mais attends, est-ce que vous êtes fiers d'être Gabonais? Les gars, c'est pas parce qu'on est des esclaves qu'on ne doit pas être fiers de qui nous sommes. On ne doit pas être fiers de notre terre. Si nous sommes esclaves, il y a bien une raison. Les gens ne sont pas là, ils ne sont pas venus n'exploitent pas notre pays parce que nous, on est beaux. Nous, on est plus intelligents, non? Parce que notre sol et notre sous-sol regorgent de richesses. Ils sont venus fighter. Ils ont vu que non, les bâtards, c'est-à-dire qu'il y a plein de maudits chez nous. Nos vaillants soldats, nos vaillants guerriers, ils les vendent, ils les mettent en prison et les tuent. Et c'est les vermines qui font la fête. Les gens sont venus exploiter. Donc, ils travaillent avec les vermines de chez nous, les petits sorciers, les apprentis sorciers de chez nous. Quelqu'un n'est rien, n'a rien, ne sera rien. C'est lui qu'on dit tu es président. Et les bas, nous autres, des gens vaillants, on veut nous écarter du projet. On veut nous faire disparaître. On nous censure haut. On nous empêche de parler haut. Mais comment tu peux empêcher à un individu de s'exprimer? Comment tu peux vouloir empêcher à un individu de rêver? Mais Oligui, tu es un maniaque, tu es un psychopathe, sociopathe. Je lui dis, mais frère, tu es dans ton couloir. La vie là, tu peux être président, astronaute, coiffeur, coordonné, tout ce que tu veux. Tu fais ton parcours de vie. Du moment que tu empiètes sur le parcours des autres, d'accord? Sache que tu es éliminé d'office. Ce qui nous lie là, c'est cette terre.
La terre ne vous appartient pas. C'est ce que on vous tue à vous dire. Donc, ce que vous faites malgré les statuts, vous n'en avez pas le droit. Il y a une injustice, il y a une injustice qui est flagrante. Pour ma part, mon problème que j'ai avec toi, le problème de fond, les gens vont comprendre définitivement aujourd'hui pourquoi même à lundi, je n'adhère pas, je ne cautionne pas et jamais je vais accepter leur connerie. Parce que le Kovo là est venu, il a dit les Josué. Donc il sort de ces trucs des boutis là pour venir dans mon couloir, moi, Malindi, pour venir mentir. Je ne peux pas accepter ça. Il veut venir salir, souiller notre couloir. Ça dit, c'est un gars, il est sans scrupules, il n'a pas d'éducation. Mais quand tu rentres chez les gens, lave-toi les pieds. Avant d'entrer chez les gens, lève tes chaussures. Même au village, vous voyez les machettes là, qu'on prend pour enlever la boue là. Mais tu vas gratter les chaussures là-bas. Tu enlèves la boue, après tu rentres dans la cuisine. Mais tu ne viens pas comme ça que parce que tu es Kovo, tu rentres chez les gens. Ça, c'est un manque de respect. Et quand tu viens comme ça, c'est pour voler. C'est pour voler les choses des autres. Toi, tu es qui? On ne doit pas te dire que ton vrai nom. C'est ça que moi, c'est des préoccupations comme ça que je vais partager. Celui qui a la capacité de répondre, je dis bien la capacité. Et je tiens à rappeler que quand vous venez dans l'espace de Jazz Blues, allez d'abord vous purifier. D'accord? Allez vous déparasiter. Parce que vous êtes des maudits générationnels, intergénérationnels. Donc, des maudits ancestraux. Allez d'abord vous soigner de ça. Vous lavez avec, prenez le père Mangadat. Et après, vous venez. Parce que ici, là, c'est chaud. Hein? Si tu n'as pas de cerveau, tu n'as pas d'argument, c'est même pas la peine de venir laisser le commentaire. Venez dire oui, Olivier, ça, c'est un argument. Vous êtes des malfaiteurs, ça, on le sait, il y a toujours eu ça au Gabon. Vous êtes des paresseux, des feignants. Vous n'avez pas d'honneur, pas de dignité. Ça, on le sait au Gabon. Au Gabon, c'est la corruption. Même quelqu'un qui se lève, oui, je suis opposant, tu sais que tu veux te vendre. Mais vous avez besoin de ça. Moi, depuis ma position, depuis le Banja, on n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin de Toli, au Kovo comme ça. Dès qu'un Kovo malfaiteur, imposteur, hein, vient s'ériger en je ne sais pas trop quoi, eh bien, on le met bien. Voilà, il devient, et on fait de sa vie ou de sa personne une passoire. C'est tout. Il n'y a pas de truc machin. Regardez votre gars. Le gars accepte le rôle du négrier. C'est-à-dire que les gens qui ont découvert l'Afrique, là, ils ont découvert les richesses du Gabon, ils sont encore là. Mais ils ne peuvent plus faire comme à l'époque parce qu'on n'a pas la même connaissance, la même science. D'accord? Aujourd'hui, tout le monde est plus ou moins au courant de l'histoire. On n'est plus à l'époque de Léon Bar où les gens étaient totalement abrutis. Illettrés, machin, tout ça. Non, c'est fini. Les gens ne vivent plus dans les villages. On est à l'ère de la 5G. L'information va extrêmement vite. On a dit revoir les accords. Ils ne veulent pas revoir les accords. Bon, partez. Ils ne veulent pas partir. Mais toujours un système imposé, des bras cassés à la tête de nos États. En quoi Oligui peut faire obstruction, obstacle aux gens qui viennent exploiter chez nous? Là, je pose la question aux sauvages là, qui disent oui, autour de la tradition, on ne veut pas Jésus ici, au TEP. Bon, tous ces gens-là. On dit que dans vos sociétés ancestrales, vous étiez anthropophages, vous étiez des sacrificateurs, vous vendiez entre vous. Les tribus se mangeaient, se faisaient des guerres, vous ne vous aimiez pas. C'est pour ça que celui qui vient de l'Est vient régner, parce qu'il n'y a pas plus divisé que le négro, le bantou. Bon, votre bantou là ne se gêne pas de venir faire allégeance aux gens qui viennent nous exploiter. Et ils vous matent. Vous là, les OTEP, les machins, ils vous matent. Là, vous n'avez rien à dire. C'est encore le blanc. C'est pas le blanc. Pourquoi il accepte ce rôle? Lui qui n'a aucune compétence. Général, on n'a jamais fait la guerre. Militaire, on n'a jamais vu machin. Il dit qu'il est il dit maintenant président. Regardez quelqu'un comme ça. Mais pour nous, c'est la honte absolue. Je veux dire, on ne peut pas humilier le Gabon de cette manière. Comme s'il n'y avait pas des gens intellectuels au Gabon. Comme s'il n'y avait pas des gens sérieux. Comme s'il n'y avait pas des gens sages.
Comme s'il n'y avait pas des gens vraiment attachés à la patrie. Pourquoi c'est une marionnette pareille? Mais parce que c'est le truc qui marche. Ça marchait avec les Léomba, ça marchait avec Omar, ça marchait avec Ali. Vous voyez? Dès qu'on dit le nom de Nondosa, oh non, oh non, oh, oh, oh. Regarde, pourquoi? Pourquoi n'avoir pas laissé Ondosa faire même une minute? Parce que vous deviez voir la lumière. On veut vous garder dans les ténèbres. Et avec Oligui, vous êtes encore 10 fois plus dans les ténèbres. Le mec, au lieu de réfléchir, non, je coupe les réseaux. Ça dit, un animal prend une décision, quoi, devant les êtres humains. Un animal vient prendre une décision. Je veux dire, il n'y a que ça à faire. Quand vous regardez bien tous les problèmes qu'il y a, au cas par cas, vous savez pourquoi les Oligui là font les arrogants, les Pascaline Bongo, tous ces gens-là, les PDG. Regardez comment ils sont toujours arrogants. Parce qu'ils savent qu'ils sont toujours en place. Ils ont été ébranlés. Hein. Moi, je ne vous cache pas, ils ont été ébranlés. Hein? Et ils ne se rendent même pas compte. Ils ne réalisent pas. Omar est où aujourd'hui? Ali Bongo est où aujourd'hui? Ali Bongo a eu l'AVC. Qu'il soit parti, qu'il soit resté, il a l'AVC. Regardez son train de vie. Et eux, aujourd'hui, ils prennent le relais sans. C'est-à-dire que les gens ne tirent pas de leçons de la vie. Mais vous me direz que les connards, ils ne se refont pas. D'accord? Ils ne vont pas changer. C'est-à-dire qu'un con absolu, c'est jusqu'au bout, jusqu'à la fin. D'accord? Bon. Donc, le combat doit continuer parce que il y a un bon Dieu, les gars. Il y a un bon Dieu. Vous comprenez? Moi, c'est par Jésus que moi, je crois en Dieu. Il y a un bon Dieu. Dieu aime les gens comme ça. Et nous, c'est le temps. On n'est pas pressé. C'est Oligui qui brandit des armes partout là. Lui, c'est quelqu'un d'impassible. C'est quelqu'un c'est un va en guerre. Il est mauvais. Les gens mauvais vont vite. Ils sont obligés d'aller vite. Parce qu'ils ne sont pas, souvent, ils sont en tort. Oligui n'est pas légitime. Tout ce qu'il fait, c'est pour s'authentifier. Qu'on le valide. Tu ne seras jamais validé. Tu comprends, non? Tu ne seras jamais validé. C'est moi, Malindi, qui te le dis. Tu es un imposteur. Les gens qui se croient plus malins que toi, eh ben, ils viennent soutirer quelques billets, ils viennent gratter des postes. Ça, ce sont des gens qui n'aiment pas le Gabon. Parce que si nous tous on faisait ça, ou on avait ces ambitions-là, j'aurais compris vos démarches. Mais vous courez. Le plus grand menteur, le plus grand haineux, celui qui vient détruire le Gabon, se présente et vous le suivez. Vous n'êtes pas attaché à nos valeurs. Vous n'êtes pas des dignes Gabonais. Vous n'êtes pas des Gabonais normaux. Vous êtes des cafards. C'est moi, Malami, qui vous dit ça. Parce que pendant que vous faites ça, le pédégisme et le bongoïsme, il y a des gens comme nous, on a toujours été en parallèle. On a toujours en face. On ne prend pas et on n'accepte pas. C'est tout le PDG, c'est tout le même esprit, c'est tout le même réseau, c'est tout les mêmes méthodes, c'est la même pratique. C'est le Gabon qui perd. D'accord? Et par ricochet, nous, les Gabonais, nous perdons. Donc, on ne va pas accepter ça. Moi, je ne vais, même en dormant, je n'accepte pas. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un bon Dieu. Je n'accepte pas. Je n'accepterai jamais. Je n'ai jamais pris. Je ne suis pas les Gabonais qui ouvrent leur bouche alors que ce sont des corrompus. Ils vont prendre l'argent des gens. Moi, je ne prends pas. Je ne prends pas ça. Voilà. Donc, le combat continue. Ce sera jusqu'à. Votre gars est un imposteur. Je le défie à débattre. Il n'a qu'à débattre contre moi, Malindi. Viens, on débat. On organise une émission débat. Toi et moi, Oligui. Toi, tu ne peux pas. C'est contre les Hondos ça que tu vas faire quoi? Non, le Gabonais. Le Gabon, quel pays des menteurs, d'inventeurs d'histoires. Les gens sont forts pour inventer les histoires. Moi, je ne peux pas accepter ça, cette imposture-là. Je ne peux pas. Tout est faux, ça pue à des kilomètres. Les gens sont là.
Réunion ministérielle. Vous êtes ministre? Oh, je vais m'en arrêter là. Que Dieu bénisse le Gabon. Vive le Gabon libre. Malin dit.